tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi, le replay disponible sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, les lives qu'on fait à 12h30. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va revenir sur des informations quotidiennes, notamment vis-à-vis des ETF au compte en Bitcoin, et je vous inviterai à le regarder comme je le fais quotidiennement, parce qu'il semblerait y avoir une corrélation parfaite entre le price action de Bitcoin et les inflows vis-à-vis de l'ETF Bitcoin. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, marché traditionnel, crypto-actif. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats. Si vous voulez aller plus loin, nous avons lancé l'académie depuis début septembre. Nous sommes plus d'une centaine à l'avoir rejoint. Nous faisons des lives le lundi, le mardi et le jeudi, tous les midis pendant 1 heure à 1h30. Et on est très interactif, on communique de plus en plus, on partage de plus en plus nos expériences, nos scénarios, nos prédictions, si on peut éventuellement les appeler cassées, comment les jouer sans émotivité. Tout se passe dans l'Académie des Rois. N'hésitez pas à nous rejoindre. Également, nous avons un gagnant par rapport à la clôture hebdomadaire de Bitcoin vis-à-vis de notre partenaire BitGet. Pour pouvoir participer à ces giveaways qui sont hebdomadaires, il faudra tout simplement avoir 2 actions, un KYC et un dépôt, et un compte via l'affiliation directement dans le lien de la description. Bravo à toi par rapport à ton estimation. SEAL 20 Productions, tu avais posé cette estimation il y a 2 jours, je dirais 48 035 $ pour la clôture. Merci pour des vidéos, mais merci à toi pour ton commentaire. Tu es le plus proche, une clôture à 48 298 $. Tu l'as posté il y a 2 jours. Il y a eu d'autres commentaires, mais malheureusement qui avaient dépassé les délais pour pouvoir se positionner, en tout cas répondre à ce giveaway. Bravo à toi. Je t'invite à revenir directement sur le Discord des Rois du marché pour obtenir ton lot. Il me faudra tout simplement ton UID BitGet. On parle Bitcoin tout de suite. Bon, une magnifique poussée haussière, un momentum haussier, un price action bullish, et c'est exactement ce qu'on veut observer dans des marchés haussiers et dans des flux acheteurs. On arrive sur une confirmation d'un power range haussier ici, qu'on vient de rebreaker, qu'on vient de clôturer en daily. Dès lors, on a eu une confirmation. On attendra ici une acceptation et on ne voudra donc pas voir de réintégration. Je me forme toujours dans ces dynamiques de flux par rapport à ces swing trading ou intraday sur des premiers arrêts, qui serait une confluence ici par rapport à un bas de canal ascendant et une trendline baissière. Je vous l'avais dit la semaine dernière, moi, j'achète des trendlines baissières. Vous en avez beaucoup des trendlines baissières. Vous l'avez ici, trendline baissière, vous l'avez ici, trendline baissière, et accrochez-vous, vous l'avez également ici, trendline baissière, aux alentours des 350 trillions de $, qui correspondrait à peu près aux 20 000 $ sur Bitcoin actuellement. J'aime mieux utiliser le crypto total, c'est beaucoup plus représentatif, et c'est comme on travaille dessus depuis quelques temps, mais vous avez les prix après directement adjacents. Et vous avez également des trendlines haussières qui se trouvent actuellement, et on est en train de la résoudre, et vous avez également une trendline haussière aux alentours des 1 trillion de $, 1,1 trillion de $, qui correspondrait entre les 53 000 et les 54 000 $. Dès lors, on titrerait la vidéo un petit peu à la différence de ce qu'on a pu avoir l'habitude de faire depuis 15 jours. Bullish, direction 53 000 $, mais actuellement, nous sommes sur un haut de range. Dès lors, range trader, mettez-vous en position. D'ailleurs, on peut écarter ce range précédent. On avait fait des déviations, des réintégrations, des déviations, des réintégrations. Et ce range prend de l'ampleur. Donc, haut de range ici et bas de range ici tout simplement, donc actuellement haut de range. Donc il n'y a pas de résolution de ce range, on prendra plutôt des ventes ici, donc on vend les hauts de range et on achète les bas de range potentiellement dans l'attente d'une résolution. On a ces premières prémices de résolution, mais pour l'instant nous n'y sommes pas. Le premier objectif de prix pour Bitcoin, c'est d'aller chercher ce canal haussier, cette trendline haussière. Là où il y aura bien évidemment des TP qui seront obligatoirement pris. Si vous voulez tenter de le swing, celui-là, peut-être pas dans la précipitation et peut-être pas dans le faux move, dans l'excitation. À ce moment-là, on peut très bien attendre des creux. Et il y a une confluence de creux par rapport à ce premier arrêt du précédent mouvement entre les bottoms provisoires ici, par rapport à ce range, sur le haut, donc top provisoire par rapport à ce range également, premier arrêt, confluence avec cette trendline baissière. Dès lors, on est bien là, dans cette mécanique très robotique, si vous voulez, d'acheter tout simplement des premiers arrêts, des retracements sur le premier arrêt pour avoir un premier pli, pour continuer ce flux tout simplement. Et il y a beaucoup d'idiotistes qui pourraient éventuellement s'y retrouver pour aller chercher de nouveaux sommets, de nouveaux plus hauts sur cette année 2024.
Beaucoup le jouent, et vous avez probablement raison de le jouer. Personnellement, j'achèterais des creux. Et si, au même titre que j'avais pris des longues ici plutôt bas de range, ou déviation de marché, ou des shorts dans déviation de marché sur des réintégrations, bah, ici, on pourrait très bien aller acheter effectivement ce retracement au niveau du premier arrêt sur des toutes petites time frames, plutôt l'intraday, 0,1% du capital, 0,3% du capital, 0,5% du capital. On ne met clairement pas all-in sur ce type de play. L'objectif, c'est de le réaliser une centaine, 200, 300, 500 fois et voir si ça nous dégage tout simplement des rendements, des gains, des profits ici, tout simplement. Voilà, pas plus de choses à dire, en tout cas par rapport à cette vision très court terme. On peut aller un tout petit peu plus long terme parce qu'on est en train d'observer quelque chose de très pertinent. Je vais revenir ici, je vous avais fait ce petit travail-là, je ne sais plus où, voilà, juste là. On est en train d'observer, alors je vais enlever mes bandes de Boulinger parce qu'on a fait ce travail-là avec les académiciens tout à l'heure. Au niveau d'un diamant de sommet, pas un triangle, on l'avait vu précédemment, le triangle, il y avait d'ailleurs une belle résolution haussière et on suit généralement les flux et la tendance. Donc quand on a des triangles, des patterns, on va plutôt essayer de jouer la hausse quand c'est sur des marchés plutôt haussiers ou c'est des flux plutôt haussiers avec un momentum haussier, on jouera plutôt la baisse. Quand on est plutôt sur des momentum baissiers, sur des retracements plutôt en profondeur, actuellement c'est plutôt haussier ici. Et on est peut-être en train de constituer ce qu'on appelle un diamant de sommet. C'est pas la première fois que ça arrive, évidemment, c'est une pattern qui fonctionne plutôt pas mal. L'objectif c'est d'en attendre la résolution. Donc ici on pourrait très bien revenir chercher, comme on l'a vu juste précédemment, ce fameux premier arrêt ou 0,50% du précédent mouvement, milieu de range avec des volumes ici qui seront évidemment défendus, donc que ce soit la hausse ou que ce soit la baisse, qui font office d'un support ici encore une fois dynamique avec une tentative de résolution pour pouvoir pas avoir ici un diamant de continuation. Et c'est la résolution qui nous donne ses objectifs de prix. Ce qui est très intéressant, que ce soit la hausse ou que ce soit la baisse, si on a un diamant de continuation, donc ça existe, on aura des objectifs de prix en cas de résolution aux alentours des 53 000, 54 000, 55 000 $, les objectifs de prix que nous sommes fixés. Mais actuellement, nous n'y sommes pas, on est toujours dans un range, mais on fait un petit peu de prédictif. En revanche, si on venait à résoudre ce diamant de sommet, plutôt à la baisse. À ce moment-là, on aura des objectifs de prix sur des trendlines haussières, ici qu'on avait déjà vu, ces fameux para-range, qui est également une confluence par rapport à une trendline baissière, ou ça, sur les fameux 32 000 $ target d'Hermès. Voilà. Est-ce que c'est jouable maintenant? Non. Si on est plutôt paterniste, on attendra donc des résolutions, des confirmations et donc des clôtures de bougies ici. Et actuellement, on est plutôt dans le spectative. On attend, c'est haussier, on se l'accorde, mais on évite d'acheter des hauts de range, on évite d'acheter également des milieux de range, on agit plutôt dans des extrêmes. Actuellement, si on est bien dans un range, on va vendre des hauts de range et on va acheter des bas de range. Vous êtes également là en tant qu'acheteur, si vous voulez switch ces breakouts, à la croisée des chemins d'un clivage entre les bulles et les bears qui date depuis plusieurs années. Et ça, on le voit très très bien, juste ici. On l'avait déjà fait et on revient chercher, on revient tester avec force et détermination cette énorme trendline baissière qu'on trouve actuellement en mensuel. Bon, alors je vous le dis en toute franchise, oui, il y a des choses qui sont extrêmement belles qui sont en train de se mettre en place, mais on n'est pas encore à l'abri d'un retracement profond, type premier arrêt, voire zone de rechargement d'achat long terme, moyen terme, dans cette constellation de moyenne mobile. Généralement, lorsqu'on vient taper des hauts de range qui sont prédictifs par rapport à ces bas ici, et on vient en faire des décalages par rapport à des para-range qui créent, pas forcément dans la prémonition, mais qui créent des zones de résistance obliques réelles, finalement, dans cette configuration chartiste, pour aller chercher des constellations, comme ce qu'on avait fait précédemment, et c'est exactement ce qui s'était passé juste ici. On n'avait finalement pas réussi à venir casser ces magnifiques obliques baissières ici, enfin ce range descendant, ce canot descendant, et on avait fait une espèce d'extraction, et malheureusement, c'était clairement un super play à prendre ici, ceci étant dit, et on avait pris le crack Covid malheureusement, et on était parti chercher très proche de ce milieu de canal descendant. C'est clairement en fait une confluence qu'on peut avoir aux alentours des 27 000, 26 000 $ avec cette constellation de moyenne mobile ascendante, donc ça reste haussier, mais nous en tant qu'investisseurs ou en tant qu'acteurs de ce marché, actuellement plutôt spectateur à l'heure où je vous parle, on attendra tout simplement que le marché vienne à nous. Donc dans les deux cas, c'est une opportunité, on a du cash pour acheter plus bas, ou on a encore des expositions pour pouvoir vendre plus haut, bien évidemment. Mais ici, se hedger, prendre des profits, si vous êtes déjà bien engagé depuis les 20 000 ou les 25 000 $, c'est pas complètement délirant de se payer un tout petit peu, pas tout bien évidemment, 10, 20, voilà, 15% de sa position. Ça peut être très intéressant, pour ça vous payer, se payer et avoir des gains, c'est toujours la récompense d'un travail bien fait. On va aller un tout petit peu plus loin, on va faire de l'order flow, parce que côté order flow, il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes. Il semblerait que les Wise décrochent.
Donc les gros capitaux, d'1 million à 10 millions de dollars, semblent avoir pris des profits extrêmement massifs. Hein, c'était tout au long du week-end. Pour l'instant, toujours bien soutenu par des baleineaux, on pourrait les appeler comme ça, des baleineaux entre 100 000 et 1 million de dollars. Donc pour l'instant, on voit bien que c'est elles qui font plutôt la pluie et le beau temps, jusqu'à preuve du contraire. Donc on regardera, mais pour l'instant, on ne l'observe pas si oui ou non ça venait à décrocher et d'avoir en fait une tendance. Et c'est vrai que cette tendance est plutôt bien soutenue, avec des creux et des bas toujours plus hauts que les précédents, et on voit bien que ça suit des flux, et actuellement, ces flux sont parfaitement maîtrisés. Si on va un tout petit peu plus loin au niveau de l'order flow, on voit qu'on rentre dans une zone entre guillemets danger, avec des open interest qui sont extrêmement explosifs, des fundings toujours positifs. Donc ici, ce sont les vendeurs à découvert qui apportent la liquidité, qui sont récompensés pour apporter cette liquidité. Au niveau des timeframes en daily, on est toujours ici, malheureusement, sur des trends négatifs. Donc on part du principe qu'il y a plutôt de l'offre vis-à-vis de la demande, mais qui est aujourd'hui contrebalancé, voire déséquilibré par rapport à des ETF au comptant Bitcoin. Et ça, vous avez un site qui est plutôt bien représentatif, que je vous invite d'ailleurs à voir. Moi, je le prends sur Twitter, mais c'est BitMEX Research, qui en fait, chaque jour, sur un tableau Excel, nous propose de mettre en réel les afflux, les flux qui sont entrants ou sortants vis-à-vis de ces ETF en termes de valeur. Donc c'est en ça d'ailleurs que c'est assez représentatif et assez, j'ai envie de dire, impressionnant, et j'en suis le premier étonné, d'avoir plus de 4 milliards de dollars de fonds aujourd'hui gérés par BlackRock, par rapport à Ibit, alors que leur anticipation tablait plutôt aux alentours des 2 milliards de dollars sur les premières semaines. On parle ici de un mois, on est déjà à 4 milliards et on a dépassé les 4 milliards. Donc il est vrai probablement au-dessus des attentes, et c'est clairement un tweet qu'on avait fait il y a quelques temps. Si Bitcoin veut faire ses breakouts, il faut qu'on soit au-dessus des attentes, allègrement au-dessus des attentes. On est actuellement dans un clivage à la croisée des chemins. Est-ce qu'on aura un rejet ? Et bien, ce rejet pourrait être éventuellement catalysé par rapport à des sorties vis-à-vis de ces ETF au comptant Bitcoin. Je m'explique de façon extrêmement limpide. Il faut comprendre que c'est, même s'ils sont avérés, les gros portefeuilles qui souhaitent injecter des liquidités au sein de ces ETF au comptant, qui ont une forme de cadre juridique, et c'est clairement ce qu'on attendait pour voir ce marché s'apprécier. Donc on le constate aujourd'hui, même si on pouvait éventuellement s'y attendre. Donc avoir un ETF au comptant Bitcoin, c'est une forme de légitimité, que les institutions ne l'accordent pas. C'est une forme de légitimité par rapport aux institutionnels. D'ailleurs, on le dit si bien, Bitcoin est rentré à Wall Street ce jour-là, donc il y a un mois jour pour jour, donc c'est encore, j'ai envie de dire, très frais. Et on observe en fait ces inflows au sein de cet ETF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes aujourd'hui, aussi aisées soient-elles, n'ont pas cette habitude de volatilité extrême au niveau des marchés financiers. On voit d'ailleurs des sorties au niveau des ETF Gold pour aller dynamiser une partie du portefeuille vers Bitcoin. Donc ça permet en fait tout simplement de décrocher. Alors c'est quelque chose de très peu visible, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de spéculateurs qui étaient très engagés sur des ETF Gold qui sont partis vers Bitcoin, avec une volatilité qui est sans commune mesure inférieure à celle de Bitcoin, comme vous pouvez bien sûr l'entendre ici. Encore une fois, c'est une constatation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on venait à décrocher par une volonté de manipulation de marché, où on se retrouve avec des drawdowns de 8, 10, 12, 15% vis-à-vis de Bitcoin, à ce moment-là, il y aura probablement du outflow qui sera constaté, parce que ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'avoir une volatilité extrême. Donc, tant que ça monte, ils ne bougent pas. C'est le but, entre guillemets, quand on investit dans quelque chose, c'est pour du très long terme. On a tous cette même idée-là. Mais quand on commence à avoir du moins 10, moins 12, moins 15, moins 20, moins 5%, voire moins 30%, et on rentre dans des phases de capitulation et d'aversion. Et il faut comprendre que les gens qui aujourd'hui investissent dans Bitcoin ne capiteront pas, probablement pas, avant les moins 32% ou les moins 35%. Ce qui revient sur des confluences assez claires par rapport à cette constellation de moyenne mobile et ces 32 000 $, entre les 30 et les 32 000 $, qui est aussi une target mess. Dès lors, on récupérait le supply de ces personnes qui se sont précipitées, engagées par rapport à ces ETF au comptant, et ce n'est pas une mauvaise chose, bien évidemment, mais généralement, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients, et généralement, ça passe par des zones de sell-off et de capitulation, et ça peut être éventuellement un bon play. Maintenant, si on reprend par rapport à cet order flow, les fundings restent positifs, vous avez d'autres sites qui le proposent, notamment comme CoinGlace, qui propose ce type de mécanisme par rapport aux zones danger ou zones risque, et actuellement, tout est rouge. Et quand tout est rouge, ça veut dire que les fundings sont positifs. Donc ce sont plutôt les acheteurs ici en levier d'achat qui payent les vendeurs à découvert pour apporter la contrepartie de la liquidité qui sont demandées sur ces marchés. Et généralement, ce sont des gros nettoyages qui sont potentiellement à entrevoir. Je peux bien sûr ici me tromper. À quel moment j'invaliderai un scénario
foncièrement baissier, c'est lorsqu'on voudra accepter des clôtures en mensuel au-dessus de cette magnifique trendline. Donc c'est toujours la même chose, je fonctionne de 4 façons. Ici, émotion, confirmation, clôture au-dessus, acceptation avec une bougie, ça peut être un spinning top par exemple, et vous avez un spinning top plutôt bullish par rapport à la clôture précédente vis-à-vis de Bitcoin de la clôture du mois de janvier. Donc ceci est une bougie plutôt bullish, ce qu'on appelle un spinning top. Et bien derrière, si vous avez exactement la même chose, avec une acceptation, une confirmation, derrière je jouerai personnellement l'accélération sur une réallocation de cash sur des cryptoactifs qui actuellement ont sous-performé Bitcoin. Et peut-être qu'on rentrera, je pense un petit peu trop prématurément, dans un nouveau bull run, mais qui peut durer aussi longtemps, mais qui commence beaucoup plus tôt, donc peut-être avec des expansions beaucoup plus larges. Et à ce moment-là, on rentrerait potentiellement dans un super cycle. Actuellement, nous n'y sommes pas du tout. Il faut bien le comprendre comme ça. Actuellement, on est clairement à la croisée des chemins. Et si j'étais rationnel, je prendrais des profits et potentiellement, je hedgerais ma position sur ce niveau, au niveau de ces obliques, de ces trendlines, de ces excès qu'on peut éventuellement observer actuellement sur des timeframes peut-être un tout petit peu plus petites. Donc je ne connaissant pas l'avenir, mais j'agirai bien évidemment si le marché vient à moi ou si celui-ci décide d'aller beaucoup plus haut et je prendrai des profits de façon extrêmement mécanique comme j'ai l'habitude de faire depuis maintenant plusieurs années. On continue un tout petit peu plus loin, on va faire quelques actualités parce que le lundi on prend aussi ce temps pour faire quelques actus. Meta veut devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle. Laurent Soli, vice-président Europe du Sud de Meta. Je vous le résume en très clair. Vous pouvez le lire, ça va peut-être vous faire sourire, mais en réalité, ils ont changé Metaverse par intelligence artificielle. Voilà, je le garde comme ça. Donc, ce qui, en fait, il y a 2 ans en arrière, a propulsé Meta vers une déchéance et une décadence de leur action, aujourd'hui, en fait, a été retourné juste en changeant de mot, parce qu'en fait, d'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre le Metaverse de Meta. C'est exactement la même chose. Et en fait, vous regarderez, si vous lisez quelques articles dans ce sens-là, que c'est clairement en fait dans une suite logique de ce qui a été initié il y a 2 ans via le Metaverse de Facebook, qui est aujourd'hui pas du tout convaincant. Ça a été un échec total et c'est encore une fois aujourd'hui un échec total. Donc ce type de choses permet d'alimenter d'alimenter des hausses et un bon narratif haussier, puisque les dividendes de Meta ont eu un effet waouh, un effet explosif par rapport au cours de l'action. 200 milliards de dollars qui ont été éjectés en l'espace de 24 heures sur Meta. C'est du jamais vu sur le S&P 500, il faut le savoir. Donc comme quoi, il y a encore des gens qui ont de l'argent. On est très content de l'observer. On espère tout simplement que ça vienne se diriger vers de nouvelles ruptures technologiques qui pourraient éventuellement être apparentées à des technologies blockchain. Et à ce moment-là, on sera patient et on voit encore que c'est du côté des GAFAM que la Fed continue à se positionner. Je vous en avais pas parlé, il fallait absolument que je vous en parle par rapport à ces ETF au comptant vis-à-vis de ces inflows et outflows. Et on voit quelque chose d'assez central, une forte corrélation entre les inflows de Bitcoin et le cours de Bitcoin. Donc maintenant qu'on le constate, même sur des petites time frames, ici je suis actuellement en jourly, plutôt en daily ici, donc en journalier, on voit effectivement que quand on fait le petit creux ou quand GBTC a une forme de outflow prépondérante par rapport à la capture de Bitcoin vis-à-vis des autres acteurs de ces ETF, ma foi, on voit que c'est un petit peu dégradé. Et quand vous voyez les inflows, les outflows ici, on était plutôt sur des bottoms de marché. En tout cas, en bas de range, sur la petite déviation qu'on avait constatée ensemble. Dès lors, dès qu'on repasse dans des inflows, donc une demande qui est excédente par rapport à la quantité de Bitcoin qui sont disponibles, donc par rapport aux entrées-sorties, même si aujourd'hui on sait que Grayscale correspond à 2/3 au niveau des bitcoins qui sont détenus par des ETF, donc les 2/3 c'est encore Grayscale, donc ils sont encore énormes, c'est plus de 20 milliards de dollars qui sont encore détenus par Grayscale. On voit que quand vous avez des inflows qui sont supérieurs au outflow, il semblerait que le prix de Bitcoin il soit corrélé. Donc c'est clairement ce qu'il faut regarder. Donc je vous inviterai un petit peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure de regarder cette charte-là quotidiennement. Vous l'avez mis à jour quotidiennement. Elle sera mise à jour tout à l'heure pour le 12 février, je pense aux ouvertures de Wall Street ou par-ci par-là. Regardez en fait tant que c'est du noir et tant qu'il y a une forme de soutien important vis-à-vis des inflows de Bitcoin, peut-être que ça pourrait encourager et alimenter une hausse spéculative qui serait tout simplement périn. Ça pourrait continuer pendant des jours et des jours, voire des semaines. Tant qu'il y a des flux, ma foi, on ne s'oppose pas à ces flux-là, tout simplement. Prendre des profits, oui, mais s'y opposer, attention. Ne serait-ce que éventuellement pour se hedger. Je finis sur une news extrêmement intéressante, percutante. C'est Bitcoin doit remplacer le dollar. J'ai eu une conversation avec l'éditeur en chef de Contribus, c'est fin de semaine dernière, et j'ai été très, très agréablement surpris de voir un article
qui finalement suit ma logique, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a pu déjà aborder depuis de très nombreuses années maintenant au sein de la chaîne des rois du Bitcoin. Je vous inviterai à lire tout simplement cet article-là, qui s'inscrit pleinement dans ma logique. Et on va directement aller à la conclusion, parce que vous savez, chez les rois, même si on a le temps, on va plutôt à la conclusion, c'est toujours le plus intéressant. Il est vrai que tôt ou tard, Russie, Chine, Arabie Saoudite et consorts réaliseront que le Bitcoin est une monnaie apatride, non censurable et anti-inflationniste dont ils ont toujours rêvé, et pas la réplique barbare qu'on peut, si vous voulez, incorporé à la monnaie aujourd'hui dollar, ou au yen, ou au yuan numérique, ou au rouble russe, ou à tout ce que vous voulez. Bitcoin est aujourd'hui très probablement, et sera très probablement demain, la monnaie collatérale ou la réserve de valeur de collatéralisation de tout le système financier mondial. Je m'inscris dans cette logique, je trouve que l'article est plutôt bien réalisé, et en plus ça va dans mon sens, donc pourquoi pas éventuellement vous le partager. Dit peut-être un tout petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'aborder lors des lives, qui sont peut-être un petit peu parfois difficiles à suivre et relativement longs à suivre. Donc peut-être un petit article comme ça, c'est toujours sympa à observer. Je finis juste sur une toute petite fractale, et j'aime en fait l'observer, j'aime les regarder, j'aime potentiellement les jouer, mais je serai très patient pour éventuellement m'y positionner. Ce sont ces petites divergences qui sont en train de se mettre en place, notamment en weekly, potentiel actuellement, donc non confirmé. On a exactement cette même fractale qu'on avait observée en juillet 2019. Ici, exactement cette même petite fractale, ces mêmes petites disgrâces au niveau d'une divergence potentielle qu'on avait eue très proche des sommets ou top provisoires de marché. Et on a exactement le même phénomène qui est en train de se mettre en place dans des excès, dans des surachats ici, dans des situations de surachat. Et on est en train d'observer exactement à la croisée des chemins, avec des confluences entre ces tendances baissières, ces 618, tout le précédent mouvement. Donc j'ai envie de dire, si vous n'avez pas pris de profit, pourquoi pas les prendre? Si vous voulez le jouer debout sur la table, faites attention quand même. Et ne vendez bien évidemment pas tout pour acheter moins cher. Ça ne marche jamais, ce type de phénomène. On ne sait pas où sont les tops. Les tops, on les constate comme les bottoms, on les constate par des arrachements haussiers ou des arrachements baissiers. Actuellement, on est plutôt sur un momentum haussier. Donc je me mets dans une classe plutôt spectateur. Mais sur des petites time frames, il y a des petits swings à prendre, des petits range traders qui ont de quoi manger ici, et des intradés qui, bien évidemment, peuvent s'éclater sur ces hauts de canaux, puisqu'il y a du monde au-dessus qui vont empêcher, si les bears encore m'écoutent, empêcheront très probablement d'avoir des arrachements haussiers. Partez du principe, encore une fois, que ici, c'est considéré un petit peu comme un bouchon de champagne. Si on a des clôtures en mensuel, il faudra éventuellement essayer de jouer des accélérations et ne pas forcément trop anticiper des réintégrations, parce qu'on est clairement à la croisée des mondes